ONG COF Espoir, basée à Kamaté Tchakaloké dans la commune de Glazoué. Nous opérons dans le département des Collines. Nous, au niveau de cette association que je venais de présenter, nous avons une activité orientée vers les jeunes, vers les enfants, vers les jeunes. Nous touchons plusieurs couches, mais le présent événement, c'est un événement qui touche la couche juvénile, les jeunes, les enfants. Et ces enfants sont originaires des villages autour de nous, Kamaté, Tchakaloké, Lema, les enfants de Dassa, les enfants venus aussi de Glazoué. Et c'est des enfants que l'association parraine durant toute l'année. Mais actuellement, nous avons, au-delà des enfants que nous parrainons, que nous avons regroupés en camps vacances. Donc c'est les camps vacances que cette association organise. Nous sommes à la 2e édition. Et cette édition couvre 3 semaines et finit en fin août. Et ça se déroule toujours au mois d'août. Et nous, dans notre réflexion, nous sommes dit, pendant les vacances, d'abord, il faut les regrouper, surtout que nous sommes en milieu rural. Il faut occuper les enfants afin qu'ils ne regrettent pas d'être au village, ou d'être en milieu rural. Et nous les regroupons, et c'est ça même qui justifie les camps vacances. Nous traversons une époque, c'est presque mondial, une époque où les jeunes aujourd'hui ils finissent les études universitaires et ils sortent et ils n'ont rien à faire. Notre association donc a réfléchi depuis disons 2 ans pour dire nous allons regrouper ces jeunes et nous allons leur donner les bribes des métiers. Donc nous avons réfléchi et nous avons installé au sein de notre association un département que nous appelons le CPM 2A, Centre de pré-insertion au métier de l'artisanat et de l'agriculture. Et ici, présentement, vous allez voir des ateliers du bâtiment. Et au niveau atelier bâtiment, nous avons la menuiserie, nous avons la maçonnerie, nous avons la vitrerie, nous avons le carrelage, nous avons la plomberie, pour ne citer que ceux-là. Nous avons les métiers de l'habillement. Là, nous avons la teinture naturelle, la teinture à l'indigo. Nous avons le tissage, nous avons la couture, nous avons enfin la broderie. Au niveau de l'agriculture, nous apprenons aux enfants à faire les planches, à faire des pépinières, à connaître les cultures, comme le soja, tout ça là, leur mode de culture, leur mode de croissance, etc., etc. Tous ces enfants, à la fin du camp, recevront leur uniforme kaki. Donc, chaque enfant a travaillé durant ce camp-là à confectionner son uniforme. Ça, c'est un résultat et ce résultat est atteint. Ils sont allés au-delà. Grâce à la volonté du formateur que nous avons sollicité depuis Cotonou, il leur a appris comment installer les panneaux solaires. Il leur a appris comment installer les antennes paraboliques. Il leur a appris enfin comment fabriquer un incubateur électrique simple ou à partir d'un courant AC ou à partir d'un courant DC, c'est-à-dire d'un courant continu, d'un courant alternatif. Et en dehors de ça, ils ont appris, ils ont travaillé dans la menuiserie. Dans cet atelier, les enfants ont appris à manipuler les matériels, la scie, tout ça là. Bon nombre d'entre eux
peuvent fabriquer un tabouret, un banc ou déjà des étagères pour installer leurs cahiers. Et en maçonnerie, ils ont appris à manipuler la truelle. Ils ont appris comment on mélange un mortier, c'est-à-dire comment construire et comment mélanger le sable, le ciment, l'eau, etc. Donc ils ont appris à faire tout ça là. Et voilà ce qui fait que nous sommes là et dans la fin pédagogique de l'association COF Espoir durant ces 3 semaines. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous travaillons de façon permanente afin que ce que nous faisons, cela s'améliore. Et c'est vrai que pour ne pas tomber dans le narcissisme, nous pensons quand même que ce que nous faisons est à encourager, à soutenir, parce que nous sommes convaincus que cela doit apporter un plus aux enfants. Nous sommes satisfaits et nous savons quand même que les enfants ils sont tellement satisfaits et que ça leur apportera un plus et les enfants ils en sont conscients. Le dernier mot, c'est vraiment de dire merci particulièrement aux partenaires. Nous avons 2 partenaires. Le partenaire ITM, représenté par Florlus, qui est venu, il a participé même au camp et il a vu, il a salué vraiment ce que nous faisons et nous lui disons vraiment merci. Nous avons l'association Au Pied des Collines qui vont venir malheureusement à la fin au mois de septembre. Eux, ils vont venir, Marie-Thérèse et Aline Kouval, et seront là et en septembre, c'est-à-dire 2 semaines après la fin du camp. Mais verront les œuvres, verront les résultats. Donc nous leur disons aussi merci pour avoir accepté nous accompagner. Les tenues, les uniformes, c'est cette association-là qui a financé ça. Et ITM de Florlus a financé les matériels. Mais nous n'avons pas tout, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est ITM qui a beaucoup financé, nous leur disons merci. Nous allons aussi dire merci à tous les encadreurs, les couturiers et couturières qui ont accepté consacrer tout leur temps, les maçons, les menuisiers, le coiffeur, les artisans et l'équipe de la cuisine composée maintenant des collaborateurs permanents de l'association ITM. Nous remercions vraiment, disons, toute l'équipe de COF Espoir, Germain, Darius, Osé, Gédéon, Yvette, Juliette, nous remercions Rose, nous remercions, je ne pouvais pas tout citer, mais nous remercions aussi Samson qui est venu de Cotonou passer tout ce temps-là avec son amour et son désir de partager. Nous leur disons infiniment merci et nous disons merci à notre Créateur qui ne cesse de nous donner l'inspiration, qui ne cesse de nous guider afin que nous nous portons bien et que nous réfléchissions bien pour créer, pour être co-créateurs avec lui. Reconnaître ici toute ma gratitude à l'endroit du promoteur de ce centre COF Espoir, M. Adamas Hyacinthe, qui fait beaucoup pour la promotion de ce centre et révéler également les enfants, nos enfants, à travers les différents ateliers qui ont été institués. Vous savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon, aujourd'hui a voulu faire des centres de formation le levier en matière de la promotion de l'artisanat et du développement. Et ce centre, COF Espoir, s'inscrit parfaitement dans cette droite ligne en identifiant les enfants du village Kamaté Tchakaloké et des alentours pour venir abriter et participer à ces formations de camps de vacances. Vous savez, ces métiers sont des métiers d'avenir. Aujourd'hui, il faut rimer la formation, la pratique à la théorie. Nous avons été habitués à la théorie.
la formation que nous recevons, les cours que nous recevons dans les collèges, dans les écoles sont beaucoup plus des théories. Aujourd'hui, le système anglophone voudrait qu'on associe, qu'on commence déjà par initier l'enfant à la pratique. Et cela se passe dans les ateliers, dans des camps d'ateliers de formation. Et progressivement, l'enfant se retrouve à travers ces différents métiers d'avenir et progressivement s'améliore, améliore ses performances pour devenir un jour un professionnel, un excellent professionnel dans ce domaine-là. C'est pourquoi la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts, dont nous avons la charge, ne ménagera aucun effort pour accompagner les efforts du promoteur du centre Coff Espoir. Et nous disons déjà merci pour cette vision. Monsieur Adamassou est en train d'anticiper, est en train de former ses enfants à devenir dans les années, dans les jours à venir, des professionnels dans le domaine de haute couture, la maçonnerie, soudure, électricité, élevage, surtout l'élevage. Vous savez, le chef de l'État met beaucoup de sous aujourd'hui pour relever notre agriculture et relever également notre cheptel en matière d'élevage. C'est pour dire que ce centre que nous voyons aujourd'hui aussi petit va grandir et devenir un centre d'excellence, un centre de formation professionnelle où nous aurons beaucoup plus d'écoles qui pourraient former des ingénieurs qui vont sortir dans ces différents domaines d'activité que nous avons cités tout à l'heure. C'est pour dire que le centre, au-delà de son caractère touristique, est aussi un centre professionnel. Que Dieu bénisse le promoteur et que les membres de nos ancêtres restent derrière lui et que ce centre grandisse pour devenir une référence dans la sous-région. Je vous remercie. La dernière fois que j'étais là, il y a 2 ans et demi, il y avait pas mal de projets. Il y avait des projets qui devaient encore démarrer ou qui venaient de démarrer. Il y en avait d'autres qui étaient déjà là depuis quelques années. J'ai vu à cette époque-là beaucoup de points positifs, mais j'ai vu aussi des difficultés. Par exemple, pour la ferme pédagogique, je voyais que ça ne marchait pas comme je l'avais espéré. Ils ont eu des problèmes. La peste porcine, il y a aussi eu une maladie dans les poules. Donc il y avait des problèmes. J'étais un peu pessimiste quant à la ferme, à l'avenir de la ferme. Maintenant, quand je suis revenu, j'ai vu que vous avez appris beaucoup et je suis devenu beaucoup plus optimiste. Vous avez engagé quelqu'un qui, à mon avis, est capable de mener à terme, à bon terme, cette entreprise. Quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Vous êtes aussi devenu plus réaliste dans la façon dont cette ferme peut évoluer, notamment avec les poules bicyclettes, notamment avec la coopération avec un propriétaire de bœufs, à qui vous donnez une vache, etc., une façon de coopérer avec des spécialistes. Je suis devenu beaucoup plus optimiste pour la ferme. Quant au projet de l'autonomisation des femmes, là, je suis stupéfait. Je suis plein d'admiration. Je n'avais jamais espéré que ce projet tournerait aussi bien. J'ai parlé avec des représentantes de tous les villages, avec les animateurs. J'ai parlé avec des femmes d'un village. Je suis même allé chez certaines femmes pour voir ce qu'elles faisaient. Eh bien, c'est fantastique. Toutes les femmes étaient enthousiastes. Et ce qui me plaît le plus, c'est que, tout d'abord, que ces femmes réalisent des bénéfices et ont de quoi donner à manger à leurs enfants, par exemple, et qu'elles réussissent aussi à mettre de l'argent de côté. Ça, c'est déjà très bien, mais ce qui m'a plu beaucoup, c'est que toutes les femmes disaient qu'après 3 ans, elles seraient
assez compétente pour continuer elle-même. Donc que cette autonomisation qu'on veut réaliser, elle peut se réaliser aussi. Ces femmes sont devenues très autonomes et très solidaires aussi. Je vois que dans les villages, les femmes se regroupent et s'entraident, donnent des conseils à d'autres, aux débutantes. Hyacinthe m'a dit que son rêve était de pouvoir travailler avec 1000 femmes. Donc si on continue ce projet de cette façon, ça me paraît possible. De travailler avec 1000 femmes, à condition que les premiers groupes, après 3 ans, trouvent l'animatrice dans leur propre groupe. Et cette animatrice peut de temps en temps entrer en contact avec Covespoir pour discuter de problèmes, pour demander des conseils, etc. Donc alors le suivi est beaucoup moins intense pour les membres du Covespoir. Alors les ateliers des enfants, là aussi j'avais des doutes. Hyacinthe était très optimiste là-dessus, moi j'étais plutôt réservé. Je me demandais, donc d'abord c'est un investissement assez sérieux, avec des appareils coûteux. Je me demandais, est-ce que ça va rapporter quelque chose? Est-ce que ça va être assez efficace? Maintenant j'ai assisté à quelques séances. J'ai vu ce que ces élèves, ces jeunes sont capables de faire après 1 jour, après 2 jours de classe. C'est incroyable. À mon avis, c'est une bonne forme pour rendre les jeunes plus autonomes, pour leur donner des compétences qui leur permettent d'évoluer dans la vie et peut-être d'avoir un job comme indépendant. Donc, globalement, je suis beaucoup plus optimiste que je ne l'étais il y a quelques jours, avant mon arrivée ici, et je suis encore plus courageux, devenu plus courageux pour trouver des fonds, pour trouver de l'argent pour vous aider dans l'avenir. Ce projet doit encore évoluer. Il n'est pas très efficace qu'on investisse tant d'argent dans des appareils coûteux et qu'on utilise ces appareils 3 semaines par an. Hein, ce n'est pas efficace, ce n'est pas utile. Donc il faut trouver des moyens pour utiliser ces appareils aussi les autres mois de l'année. Et j'en ai déjà parlé avec Hyacinthe, et Hyacinthe lui-même a aussi des propositions. Je crois que ce CPM2A peut être une formation ou une solution intermédiaire pour les apprentis qui ont suivi une formation chez un particulier. Ces apprentis, très souvent, n'ont pas l'argent pour commencer. Hein, donc, quand ils ont terminé leur formation, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir commencer une propre affaire. Ils n'ont pas l'argent pour acheter du matériel. Bon, ces apprentis peuvent venir ici et utiliser les appareils pour les premières commandes qu'ils ont. Et alors ainsi, ils peuvent épargner de l'argent peu à peu et s'installer plus tard. Et entre-temps, ils utilisent les appareils d'ici, moyennant un petit loyer ou une petite contribution. Ça me paraît donc une idée parmi d'autres pour rentabiliser l'investissement. Il y en a d'autres, je suppose. Hein, je peux m'imaginer que même les adultes qui veulent faire des travaux à leur maison viennent ici, moyennant une petite contribution, et peuvent utiliser le matériel à leur propre fin. Tout d'abord, c'est un très beau bâtiment. C'est joli. Vous l'avez installé avec beaucoup de goût.
Mais pour le moment, je me pose des questions, mais toujours en toute modestie, sur la rentabilité. Hein. Vous avez créé un bâtiment qui a sa place dans les villes, mais qu'on ne trouve pas dans les villages. Hein. Je me demande si vous n'avez pas eu un peu trop d'ambition en créant ce bâtiment. Un bâtiment beaucoup plus simple aurait pu donner les mêmes résultats. Surtout que je me demande si c'est un restaurant, s'il y a beaucoup de villageois qui vont venir manger au restaurant, ils n'ont pas l'argent à dépenser à cela, malheureusement. En plus, la réussite dépendra aussi de l'évolution de la ferme. Hein, si la ferme réussit à se développer, s'il y a plusieurs clients qui viennent, alors évidemment ils vont aussi aller au bar-restaurant et peut-être que le bar-restaurant rapportera certaines choses. Donc je crois que le bar-restaurant pour l'instant et pour les années à venir est un investissement pas trop réaliste, mais il faut peut-être regarder à plus long terme. Eh bien, je peux seulement dire que je suis très fier de vous, de ce que vous avez réalisé ici en quelques années. Quand je vois qu'en Europe, très souvent des gens se plaignent pour des bagatelles, je vois ici que vous avez la force et la motivation dans des circonstances très difficiles, une situation très précaire, un climat qui change tout le temps. Vous avez quand même le courage de continuer, de réaliser des choses, de faire des pas en avant et de faire appel aux compétences des gens, de tenir compte aussi de la situation des gens pour voir comment on peut progresser. Alors je dis courage, chapeau, c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous.